Donc, on va essayer d'être un peu plus productif aujourd'hui. Je préfère que ceux qui ont des questions notent et à la fin de la présentation, vous posez vos questions. Ça va nous permettre vraiment d'épuiser notre programme du jour dans les délais et puis revenir pour les échanges. Je ne sais pas si cette façon de faire là vous convient. OK pour moi. Donc, le programme du jour, on a 3 points. C'est notamment comment exploiter les documents dans Zotero. Nous allons voir comment faire les annotations PDF pour chercher les informations qui nous intéressent. Comment extraire ces annotations-là avec Zotfile. Et enfin, comment établir notre rapport Zotero. Donc, je vais partager mon écran. Okay. Vous voyez mon écran? Je suis dans Zotero. Oui, oui, on voit l'écran. L'écran s'affiche. OK. Donc, après avoir téléchargé votre documentation, votre bibliographie, et pour exploiter, par exemple, ici, j'ai un article, approche sociologique de l'émergence des conflits et des instances locales de quoi. Donc, vous double-cliquez seulement pour ouvrir le PDF. Double-cliquez, oui. Je vais prendre le PDF Exchange Editor. Vous choisissez votre lecteur PDF. Donc, ça vient. OK. Donc, on peut commencer à lire. S'il y a une partie qui nous intéresse, on met simplement en surbrillance. Par exemple, ici, je veux prendre à partir de là, au Burkina Faso, la gestion, et ainsi de suite, jusqu'à ici. Vous prenez seulement highlight là pour mettre en surbrillance. Et puis, je continue. C'est exactement comme on a l'habitude de le faire avec nos marqueurs. Ici encore, la partie m'intéresse. Je prends highlight, je prends l'idée, ainsi de suite, jusque là. C'est bon. Donc, si j'ai fini de prendre les notes, j'enregistre les modifications. Je reviens dans Zotero. Je fais un clic droit sur le fichier en question et je viens dans gérer les pièces jointes. Ça, c'est Zotfile. Vous voyez qu'il y a extraire les annotations. Je clique sur extraire les annotations. Vous voyez à ma droite ici, Zotero est en train d'extraire les parties que j'ai surlignées dans le document PDF là. OK. Voilà. Voilà, c'est bon. Et ça rajoute maintenant des annotations là au niveau de mon dossier. Donc, si je clique, vous voyez un peu à ma droite, les parties que j'ai surlignées, ça a été exporté dans Zotero, importé du moins dans Zotero avec les références. Vous voyez, au Burkina, ainsi de suite. Et ça me donne les documents dans lesquels j'ai extrait. Maïga 2006. Et ainsi de suite. L'idée d'une société. Donc, nous sommes déjà en train de constituer notre rapport de bibliographie annotée. Ce sont ces annotations-là que nous allons exporter pour aller faire, pour faire plus de rédaction et puis faire notre chapitre de revue de littérature. Ou bien si c'est un article pour aller rédiger, poursuivre la rédaction de notre article. C'est bon? Et si je veux extraire, par exemple, les rapports bibliographiques uniquement à partir de cet article-là, je fais un clic droit
Et vous voyez établir un rapport à partir du document. Si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir avec toutes les informations concernant le document. Ça donne le titre, c'est quel type d'ouvrage, l'auteur, le résumé. Et en dessous, il y a les mots-clés qui sont là. Nos prises de notes. Les prises de notes qu'on a eu à faire, toutes les parties qu'on a surlignées là, ça exporte. Et si moi je veux personnaliser, il y a l'extension que je vous ai envoyée dans la discussion. Quand vous allez installer, ça va vous permettre, voilà. Par exemple, si je ne veux pas voir abréviation, je décoche, je dis de supprimer. Si je ne veux pas voir les marqueurs, je décoche, je dis de supprimer les mots-clés. Je ne veux pas voir les pages, ainsi de suite. Ça me permet de vraiment personnaliser les documents. Voilà. Et si je finis, je reviens. Vous voyez qu'on n'a plus les mots-clés, puisque j'ai dit que les mots-clés ne m'intéressent pas dans mon document. Ça garde seulement, si on veut même, on peut tout supprimer pour garder les résumés. On peut garder au moins ça, les résumés. Je vais supprimer la date, supprimer le volume, le numéro, tout ça. Bon, les autres là, je pense que c'est important. Donc, vous voyez, ça me garde le titre du document, le résumé, et puis mes annotations. Et ça, je peux tout sélectionner, venir dans édition, copier, aller ouvrir un document Word, coller, je colle en texte brut, sans mise en forme. Vient l'option de collage, collage spécial, texte sans mise en forme. Sinon, par défaut, ça vient en format HTML. Et vous voyez, dans Word, on a le titre du document, type de... Ça, c'est un article de revue, l'auteur, le résumé, et en dessous, mes annotations. Ça, je viens de faire pour un seul document. Je pouvais sélectionner plusieurs documents et puis demander de me sortir des rapports. Je vais prendre, par exemple, le début jusque là. Peut-être même la motivation. Je sélectionne tout ça. Je fais clic droit. Il dit d'extraire un rapport. Vous voyez, ça prend pour chaque document. S'il y a des annotations, ça prend les annotations. Ensuite, ça passe au deuxième document. Ça extrait avec les mots-clés, les annotations, ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà, nous avons notre bibliographie annotée. On peut faire la même chose, on sélectionne, on peut paramétrer. Après, on sélectionne tout, on copie, on part coller dans un document Word et on essaie de poursuivre notre rédaction. Donc, c'est dire qu'on a vraiment fait l'essentiel hier. C'est comment vraiment trouver la documentation nécessaire qui nous intéresse. Et ensuite, pour lire, faire nos annotations, et maintenant exporter pour finaliser notre document de bibliographie annotée. Maintenant, pour passer de la bibliographie annotée à la revue de littérature, il y a un module à part, ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. Ceux qui sont intéressés, peut-être quand on va lancer la formation, les gens pourront s'inscrire pour voir ce qu'on vient d'exporter là. Comment passer de ça pour faire la rédaction et puis produire même notre chapitre de revue de littérature. On verra également les outils pour éviter les plagiats, comment paraphraser les auteurs. Il y a beaucoup d'outils là-dessus. Et les autres outils d'aide à la rédaction. Ça, c'est carrément un autre module. Cette formation, c'était vraiment centré sur comment trouver la documentation, comment constituer la bibliographie et comment exploiter la documentation. Toujours pour lire, vous voyez, au lieu de parcourir tous les documents avant de savoir qu'il y a telle partie, les parties qui m'intéressent là, s'y trouvent réellement, on peut lancer les options de recherche. En haut à droite, quand on clique ici, ça donne les options avancées de recherche. Et là, je peux fouiller dans les documents pour trouver vraiment ce que je cherche. Par exemple, ici, je vais mettre conflit de fouiller toutes les parties
où il y a le mot conflit. Voilà, dans les documents, ça part fouiller partout où il y a le mot conflit. Ça me permet vraiment de parcourir rapidement les documents. On peut associer d'autres mots. Je peux mettre conflit et puis voir communautaire, par exemple, ou bien éleveur, et je lance la recherche. Donc, ça récupère les parties où les deux mots, les mots combinés là se trouvent. Là où il y a conflit et puis il y a éleveur. Donc, ça me permet de lire rapidement et de voir, de scanner rapidement mon document pour voir les parties qui m'intéressent. Et si ça m'intéresse, par exemple, je viens dans surbrillance là, dans highlight, je mets en surbrillance la partie qui m'intéresse et je continue ma lecture. Ici, oui, il y a l'immigration des éleveurs, ainsi de suite. On peut ajouter d'autres mots-clés. Hein. Ici, là, on peut ajouter d'autres mots. Et comme on l'a vu hier, vous mettez seulement entre guillemets et puis vous les ajoutez. Ça va aller fouiller les mots que vous voulez. Là où il y a, en tout cas, la combinaison de ces mots-là dans les paragraphes, ça vous fait la cotation et puis vous sélectionnez si ça vous intéresse, vous mettez en surveillance et après vous revenez dans votre outil. Vous demandez d'exporter vos annotations. Au début, on avait fait 2 et c'est qu'on vient d'ajouter. Alors, rajouter un peu comment on peut vraiment faire les annotations dans les documents PDF avec l'option de recherche. Et ce que je n'ai pas encore dit, par exemple ici, vous voyez que c'est dans un seul document PDF qu'on a fait la recherche. On peut même chercher dans tout un dossier. Là, on vient ici, on part chercher le dossier en question. Et cela suppose qu'on a constitué vraiment notre bibliographie. Par exemple, ici, je viens là, je sélectionne, je lance la recherche là dans l'ensemble des dossiers. Tous les documents PDF qui sont dans ces dossiers-là, ça va aller fouiller les mots-clés que je recherche là, ça va fouiller dans l'ensemble des dossiers. Si j'ai 20 articles dans mon dossier, ça va fouiller dans les 20 articles là, les parties que moi je recherche. Ça scanne et puis ça fait les cotations. Donc, je peux parcourir chaque document et puis faire mes cotations surlignées et puis après exporter. Ça permet d'aller dans l'exploitation des documents. Et un dernier point, par exemple, ici, toute la collection Biblio-PO là, je fais un clic droit, je dis d'exporter la collection. Ça me demande d'exporter dans quel format. Je vais dire d'exporter en format, CMD, d'exporter avec les notes. Et je fais enregistrer quelque part. Je vais amener dans formation. Venir, voilà le dossier. Je vais l'ouvrir. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. La machine est un peu lente. Ça sera un fichier Excel. C'est comme généralement ce qu'on a l'habitude de faire, nos grilles de lecture. On constitue notre grille de lecture. Voilà, c'est venu. CSV, je vais venir à donner, convertir, délimitaire, c'est point, virgule. Donc voilà un peu. Les premières colonnes ne nous intéressent pas. Je peux même les masquer. Comme si c'était ma grille de lecture. Il y a l'année, il y a l'auteur, les titres de l'ouvrage, et toutes les autres informations et même les résumés peuvent venir là, par exemple, un peu à quoi ça ressemble. Les colonnes qui ne m'intéressent pas, je peux même les masquer. Les colonnes, je vais masquer. Voilà un peu. On vient de constituer notre grille de lecture. On a la publication, l'année de publication, les auteurs, les titres, les résumés. Ça déjà, on peut déjà commencer à l'exploiter. Si par exemple, on voulait rédiger un article de revue systématique, on peut déjà exploiter ce fichier Excel-là pour rédiger notre article de revue systématique. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Intéressé peut-être après, il y aura des modules là-dessus. Comment rédiger les articles de revue systématique à partir des Zotero et Publish or Perish. Et également un autre module sur la bibliométrie, l'analyse bibliométrique. Ça permet de voir un peu les gaps de recherche. On prend par exemple une thématique, il faut qu'on ait vraiment notre contribution. Qu'est-ce qui sera la nouveauté par rapport à ces thèmes-là? Il faut savoir d'abord quels sont les domaines que les autres ont déjà abordés, quelles sont les thématiques que les autres ont déjà abordées pour pouvoir voir les gaps, ce qui reste à combler, et puis maintenant orienter notre travail dans ce sens-là. Donc, la revue, du moins, la bibliométrie permet vraiment de voir ces aspects-là et d'identifier en tout cas ce qui reste à faire et d'orienter notre travail. Donc, voilà en gros ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Partage d'écran.
Maintenant, s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui et même ce qu'on a vu hier, s'il y a toujours des zones d'ombre, on peut revenir là-dessus. Ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main ou bien taper dans la discussion. Oui, bon, c'est pas une question, c'est peut-être une doléance parce que bon, les difficultés des réseaux ont fait que on a eu du mal vraiment, bon, surtout moi à mon niveau, à suivre correctement. Je ne sais pas, après la lecture des vidéos, s'il y a des difficultés, j'aimerais savoir si on peut rentrer en contact avec vous pour poser des questions par rapport à ce que vous avez présenté. Oui, ça ne me pose pas de problème. D'accord. OK, merci. Merci. Alors, moi, j'ai une petite question. Allez-y, monsieur Gengane. Voilà, donc, est-ce qu'il serait possible, par exemple, de refaire le parcours depuis le début, c'est-à-dire qu'on trouve ensemble une idée de recherche, un concept, on passe au mot-clé, on crée un dossier, on exporte des choses et on exploite comme ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire un exemple pratique depuis le début jusqu'à maintenant. Pour moi, ça va aider parce que hier, comme on était dans une phase où on n'a pas, moi, je n'avais pas eu tous les outils et que je les ai maintenant, grâce à vous d'ailleurs, merci. Ce serait bien de refaire un peu ça, c'est un peu pratique, quoi. OK. Voilà, ça va vraiment, je pense, résumer toutes ces belles idées, toutes ces informations que vous nous avez communiquées. D'accord. La séance d'aujourd'hui même, c'était ça l'objectif. C'est parce qu'on n'a pas pu tout boucler hier. Ah, d'accord. On Okay. devait finir tout ça là hier. Et individuellement, chacun allait traiter, en tout cas, un thème. Et on allait se retrouver aujourd'hui pour faire la mise en commun. Mais malheureusement, hier, comme les gens n'avaient pas pu paramétrer, ça fait qu'on n'a pas pu boucler les modules. Sinon, la journée d'aujourd'hui, c'était uniquement les travaux individuels. D'accord. Oui, oui. Mais ça ne pose pas de problème. On peut tout reparcourir ensemble. D'accord. Et peut-être que comme je complète, et puis j'en aurai fini, pour la suite des modules qui vont être proposés, parce que j'ai entendu des choses qui sont intéressantes à aussi apprendre, ça va se faire après, dans quel délai? Vous avez une idée? On va se concerter au niveau du cabinet. D'accord, OK. Voilà, avant de vous envoyer les offres de formation. D'accord, OK. Sinon, il y a pas mal d'autres formations, notamment en analyse des données. Voilà, ce n'est pas seulement la rédaction, mais en analyse des données aussi. Il y a d'autres modules. Il y a des modules également, la collecte même des données, la préparation et puis la collecte et traitement des données. OK. Voilà, on pourra vous envoyer en tout cas nos offres de formation si ça vous intéresse. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que dans quelles conditions je pourrais avoir l'enregistrement de la formation d'hier? Et ensuite, pour ce matin, est-ce que vous pouvez revenir sur la constitution de la bibliographie? Merci. Merci. Okay. Donc, pour votre première question, je crois que je vous ai déjà envoyé l'enregistrement d'hier, mail et puis par WhatsApp. OK, je vais vérifier. Je vais vérifier, merci. OK. Et pour aujourd'hui aussi, si vous permettez, on va faire ce que M. Gengane a souhaité. On va prendre un thème ensemble. Vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. OK. Donc, on ne va pas chercher loin, on va chercher dans Google Scholar. Par exemple, ici, je vais chercher dans les titres du document. Je vais prendre pastoralisme dans les titres. Et en mots-clés, c'est quel, je vais voir pastoralisme là, quel domaine? Je vais voir aménagement du territoire, lance la recherche. Je peux même spécifier l'année. Comme on l'a vu hier, on va mettre 2000 à 2021. On a 24 articles. Vous voyez un peu les nombres ici. 4 articles. Je sélectionne tout. Je fais un clic droit pour enregistrer. Save result.
Je vais nommer ça pastoralisme, pastoralisme et aménagement du territoire. Et j'enregistre. Maintenant, je viens dans Zotero, choisis la bibliothèque, la formation. Je viens dans Fichier, importer. Je viens là où j'avais enregistré. Voilà mes 24 documents que je viens d'importer dans. OK. Juste une petite question. Quand vous avez mis le mot-clé, qu'est-ce que vous avez fait après pour enregistrer et que les articles se soient affichés? Voilà, juste un petit pas. OK, j'ai mis le mot-clé. J'ai précisé en haut à droite, là, vous voyez, il y a les années. Oui. Voilà la période. J'ai dit La période. 2021. OK. Et tout juste à côté, j'ai fait rechercher. OK, c'est bon, c'est bon. Merci. Voilà. Soit on fait entrer, soit on fait rechercher. OK. Ça, voilà, ça cherche les articles. D'accord. C'est bon? Donc, à partir de là même déjà, je vais sélectionner l'ensemble des 24 articles droit et j'ai dit d'établir un rapport à partir des documents. Et là, on n'a même pas cherché à télécharger les PDF, voir si ça existe ou pas. Parce qu'à mon niveau, je n'ai pas pu résoudre mon problème d'espace. À votre niveau, vous pouvez chercher les documents PDF en faisant clic droit et puis trouver les documents PDF. Ça va vous télécharger les PDF associés à ces articles-là. Mais moi, je vais me contenter seulement des réseaux. Ici, comme je l'ai dit, je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je viens dans Édition, je copie, je pars ouvrir un document Word, son de collage spécial mise en. Voilà ma bibliographie annotée. J'avais fait des annotations dans les documents PDF. Ça vient avec toutes ces annotations-là. Et notre formation sur les outils d'aide à la rédaction, justement, ça va concerner à partir de là, ça prend à partir de là, cette bibliographie annotée, comment transformer ça en notre document de revue de littérature. Okay. Les outils qu'il faut pour pouvoir bien faire notre rédaction, éviter les plagiats, paraphraser, ainsi de suite. Un peu de façon résumée. Je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur Biengane. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. Merci, c'est bon pour moi. Questions, d'autres commentaires? C'est bon, tout est maîtrisé. Il n'y a pas de questions, soit on n'a rien compris ou bien on a tout compris. Je ne sais pas c'est quelle position. Vous avez tout maîtrisé ou bien vous n'avez rien compris dans ce que je viens de présenter? Bon, en fait, j'allais dire qu'on allait, après la formation, essayer de pratiquer. Okay. Et là, ça va nous permettre de savoir clairement si on a bien maîtrisé ou pas. Sinon, comme c'est beaucoup d'outils, il y a des totaux parmi dans la langue, c'est pas toujours simple. Okay. Mais dans la pratique, on saura. C'est comme je le disais, comme il y a l'opportunité de vous revenir, okay. on va en tout cas pratiquer au maximum. En tout cas, monsieur, comme l'a dit monsieur Bougman, c'est dans la pratique que les questions pourront naître par la suite. Je vois qu'il y a une question dans le chat computer, c'est monsieur Dambélé, votre micro est fermé, ben, ça ne fonctionne pas, ok. Donc, vous souhaiterez qu'on revienne un peu sur comment chercher les documents d'un notaire. C'était dans le corpus du document. Dans le corps du document et non dans la bibliothèque. OK. Ça marche. Et là, il faut qu'on aille sur... Donc là, vous partez dans Google Scholar, recherche avancée notamment. Vous venez ici à gauche, Advanced Search. Et ici, Return Article Author by. Là, vous mettez le nom de votre auteur. Vous pouvez donner un nom si vous voulez. Ou bien, bon, laissez, je vais prendre un nom. Répète seulement l'année. Mais 2018. Pour chercher l'article publié par l'auteur Gomibou en 2018. Et on fait recherche, on fait des propositions. On pouvait même encore... Et là, dans la liste proposée maintenant, on essaie de voir la discipline. On est notre auteur. Voilà, par exemple, ici. C'est l'auteur que je recherche. Votre question, vous pouvez répondre dans le chat. OK,
Donc, je vais préciser que, par exemple, si on retrouve l'auteur, pour avoir la citation, c'est les guillemets là. Quand vous regardez en dessous, vous cliquez pour avoir les informations. Et vous choisissez selon le style de citation que vous voulez appliquer. Si c'est le style à part, vous sélectionnez seulement et puis vous copiez dans votre document Word pour coller. Il y a M. Sanou qui veut intervenir. Je vais intervenir. Ok, allez-y. Bonjour à tous. Vous disiez que vous avez envoyé les vidéos de ce qu'on a fait hier. Moi, je n'ai pas reçu. Ok, il faut voir dans les mails d'invitation d'aujourd'hui là. Les mails que vous avez partie du mail. Merci. Ok, merci. Je pourrais également vous envoyer par WhatsApp si vous souhaitez. C'est un dimanche, on ne va pas trop traîner sur votre temps. Je crois que s'il n'y a pas d'autres réactions, on va suspendre pour aujourd'hui et rester en contact. Vous pouvez appliquer tout ce qu'on a vu hier et aujourd'hui. Et s'il y a des difficultés, vous pouvez nous revenir par mail ou bien par téléphone. Et même par WhatsApp. On peut toujours... Allô? Oui, allô? Monsieur. En fait, je voulais vous demander de nous envoyer par mail les documents que vous avez envoyés dans la discussion aujourd'hui, là, les modules d'installation. OK. Donc, merci à tous. Merci. Voilà. Merci. 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 Voilà, merci.